Évidemment, mes petits enfants, vous n'allez pas me croire quand je vais vous dire que cette histoire de fée au phare s'est réellement passée. Vous allez me dire que les ogres, ça n'existe pas. Et que c'est moi qui ai inventé cette histoire. Mais pas du tout. Cette histoire est vraiment vraie. Enfin, presque. Comme si moi, un grand-père bien gentil, j'en ai inventé des histoires pas vraies pour les enfants. Vous allez me demander, qui est Fée au phare? Eh ben voilà. Fée au phare était le chef des ogres qui mangeait le ventre et les joues des petits enfants. Le pays de Fée au phare était bizarre. Je m'en suis rendu compte tout de suite. Tout était plus grand que moi. Évidemment, puisque j'étais dans un pays d'ogres. Les routes, les arbres, les maisons, tout. Alors quand j'ai demandé où était le seigneur du pays, les gens m'ont répondu « Il est en train de manger sous le grand arbre qui porte des artichauts et chocolat. » Et puis ils se sont sauvés, parce qu'ils avaient peur. Vous, mes petits enfants, vous me connaissez, vous savez que je n'ai peur de rien. Alors j'ai continué à avancer, et tous les gens se sauvaient. Les petits enfants hurlaient en me voyant, ils se sauvaient. Ils disaient « Non, pas ce monsieur, il va voir Fée au phare. Je préfère encore faire mes devoirs. » Vous vous rendez compte? Un enfant qui se précipite pour faire ses devoirs? Faut vraiment qu'il ait la trouille, hein? Bientôt, j'ai vu des arbres énormes. Je me suis approché et sous l'arbre, il y avait un groupe d'ogres qui était en train de se servir dans une grande marmite. J'ai pensé, c'est horrible. Ils sont en train de manger des ventres de petits enfants qu'ils ont fait cuire avec de la ciboulette, du persil, des tomates et de la marmelade de cornichons. Mais sous l'arbre, il y avait des artichauts au chocolat tombés par terre. J'en ai mangé un, c'était très très bon. Mes petits enfants, vous me connaissez, je suis très courageux. Je me suis avancé vers l'arbre, c'est là que j'ai vu Fée au phare. J'ai bien vu qu'il était le chef parce qu'il donnait des ordres aux autres. Il leur demandait par exemple de nettoyer les ongles de ses doigts de pied. Dégoûtant. Il leur demandait de lui curer le nez, encore plus dégoûtant. Les ogres, eux, ils obéissaient. « Ah !» m'a dit Fée au phare. « Tu crois comme tout le monde que je mange le ventre et les joues des petits-enfants? Mais comment est-ce que je ferais? T'as vu mes doigts ?» J'ai regardé ses doigts. Ils étaient gros comme des poteaux. C'est vraiment pas pratique, hein, pour attraper des petits-enfants qui courent dans tous les sens. Fée au phare avait raison. C'est comme vous, par exemple, si vous essayez d'attraper une fourmi. Fée au phare avait l'air triste. Il m'a dit « Je ne mange pas les enfants, mais il faut absolument qu'on croie que je suis un ogre et que je mange le ventre et les joues des petits-enfants. Sans ça, je ne serai plus le chef. Mais en vrai, je ne mange que des artichauts au chocolat qui tombent de l'arbre. » Mais alors, je lui ai demandé « Comment est-ce que vous avez fait pour devenir un ogre? Vous êtes immense. » « C'est la faute de ma maman et de mon papa, » dit Fée au phare. « Quand j'étais petit, ils voulaient absolument que je mange de la soupe chaque soir. Et comme j'en avais pas envie, ils me mettaient un entonnoir dans la bouche pour me forcer à avaler. Le résultat, c'est que j'ai commencé à grandir, à grandir, à grandir et encore à grandir. Personne ne pouvait plus m'arrêter de grandir. Quelqu'un avait dû mettre dans la soupe quelque chose de magique. J'ai expliqué à l'ogre que la poudre magique qu'on avait mise dans sa soupe, c'était sûrement du concentré de concombre. Comme la maman de l'ogre n'aimait pas les concombres, elle s'en débarrassait en les mettant dans la soupe de son petit garçon. Ensuite, je lui ai demandé « Et le ventre ?
pourquoi est-ce qu'on dit que vous mangez le ventre des petits-enfants? Oh, a fait l'ogre. C'est la faute de ma sœur. Quand elle était petite, son ventre gargouillait tout le temps. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Alors je me rapprochais pour écouter. Et les gens ont cru que ce qui me plaisait dans les petits-enfants, c'était le ventre. Mais ça n'est pas du tout vrai. Et les joues? Pourquoi est-ce qu'on dit que vous mangez les joues? Féophare s'est mis à pleurer. Ça aussi, c'est une légende. Quand j'étais petit, j'adorais faire des bisous. Et quand je suis devenu grand, maintenant que je suis ogre, les gens ont cru que je voulais manger les joues des petits-enfants. Mais c'est un mensonge. Je veux juste faire des bisous. Je fais semblant de manger des joues et du ventre d'enfant, mais en réalité, dans le chaudron où je mange, il y a juste de la soupe aux artichauts. Féophare pleurait. Il y avait des larmes qui coulaient, tellement que ça coulait comme l'eau de la Seine ou bien celle de la Garonne. Alors, j'ai expliqué à Féophare qu'il n'avait qu'à aller trouver le magicien à l'étoile d'or, celui qui se trouve derrière la montagne du charbon magique. J'avais entendu dire que ce magicien pouvait aider les gens à devenir plus petits. Féophare était très content. Il m'a donné des artichauts au chocolat, il m'a laissé repartir. Je suis ressorti du pays comme j'étais entré, et maintenant je vous raconte mon histoire. Mais personne ne me croit. Tout le monde me dit que c'est une histoire que j'ai inventée. Vous vous rendez compte? Même vous, mes petits-enfants, vous allez me dire que mon histoire n'est pas vraie. Tout de même.